Al-Harith ibn Hammam dit « J'étais un jour en proie à une inquiétude dont la flamme brûlait mon âme et dont les marques se lisaient sur moi. J'avais entendu dire que la fréquentation des cercles de prière et de méditation apaise les troubles de l'esprit. Je n'avais d'autre remède pour éteindre l'incendie qui me consumait que de me rendre à la grande mosquée de Bassora, alors très fréquentée, et où l'on venait puiser les plus beaux trésors de parole et les plus précieux enseignements. Sans tarder, je me mis en route, déterminé et résolu. En arrivant à la mosquée, je pénétrai dans son enceinte et levai les yeux pour contempler son espace. Là, sur une roche élevée, se tenait un homme vêtu de haillons, entouré d'une foule innombrable. Je m'approchai de lui avec espoir, espérant trouver auprès de lui un remède à mes maux. Je pris place face à lui, dans un endroit où je pouvais l'observer sans gêne. Quand mes yeux se fixèrent sur lui, je le reconnus immédiatement. C'était notre maître Al-Sarouj, que nul doute ni confusion ne pouvèrent dissimuler. À sa vue, mon cœur s'apaisa et mon chagrin se dissipa. Lorsqu'il me remarque, il prit la parole. « Ô habitants de Basra, que Dieu vous protège et vous guide. Quelle douce fragrance émane de votre terre et quelle noble qualité vous distingue. Votre cité est l'une des plus pures et des plus vastes. Son sol est fertile, ses fleuves généreux, et ses habitants pieux et dévoués. Votre ville est un portail vers la sainteté, un lieu béni qui n'a jamais été souillé par les idoles ni les feux impies. » Il continue en louant les vertus des habitants de Basra, leur piété et leur contribution au savoir. Il rappellera leur rôle dans l'élaboration des sciences comme la grammaire et la prosodie, et loua leur dévotion exemplaire dans les rituels religieux, notamment leurs appels à la prière, célèbres pour leur intensité et leur sincérité. Puis il conclut « Quant à moi, je suis venu à vous pour solliciter vos prières et vos invocations. Je n'attends pas de vous des biens matériels, mais plutôt vos invocations pour que Dieu m'accorde le repentir et me prépare pour l'au-delà. » Il récita ensuite des vers empreints de repentir et de regret pour ses péchés passés. « Je demande pardon à Dieu pour mes péchés, pour mes fautes commises dans l'ignorance et l'excès. Combien de fois ai-je suivi mes passions, me croyant à l'abri des conséquences. Ô Seigneur, pardonne-moi, car toi seul en es digne, et accueille mon repentir, bien que j'aie péché. » L'assemblée répondit à son appel par des prières ferventes, tandis qu'il levait les yeux vers le ciel, des larmes roulant sur ses joues. Il s'écria alors « Dieu est grand. Les signes de sa réponse sont apparus. » Après cela, il quitta son perchoir, s'avança vers le rivage de Bassora, et je l'accompagnai jusqu'à ce que nous soyons seuls. Je lui demandai alors « Tu as fait preuve d'éloquence aujourd'hui. Que penses-tu du repentir ?» Il répondit « Par celui qui connaît les mystères et pardonne les fautes, mon cas est étrange, et les prières de ton peuple sont exaucées. En vérité, je me suis adressé à eux comme un rusé trompeur, mais je suis reparti avec un cœur repentant et contrit. » Puis il me quitta, me laissant avec un mélange de soulagement et d'inquiétude.